Le CIAS, c'est le Centre intercommunal d'action sociale. Chaque commune a déjà un CCAS, un centre communal d'action sociale. Le CIAS va permettre de gérer un certain nombre de problématiques ou de thématiques à l'intérieur de l'agglomération, par l'agglomération. Il est constitué de 3 types de collèges. Le premier collège, ce sont les élus, ce sont donc des délégués du conseil de l'agglomération. Le deuxième, ce sont les associations qui travaillent dans le milieu des personnes âgées ou dans le milieu social. Et le troisième, ce sont des personnes qualifiées qui, par leur expérience, vont apporter de l'eau au moulin du CIAS et de la compétence dans les débats. Le but est de gérer l'action sociale. Et donc, dans un CCAS, on va gérer les difficultés des ménages, on va gérer les difficultés d'un certain nombre de personnes qui viennent se renseigner. Et puis, un centre intercommunal d'action sociale, on va plutôt gérer une politique globale au niveau de l'agglomération sur les personnes amies des aînés, sur les villes amies des aînés, sur la silver economy, sur la gestion des EHPAD, tout ce qui fait que les personnes qui arrivent chez nous et qui ont plus de 65 ans peuvent être intéressées par cette gestion intercommunale. L'agglomération de La Roche-sur-Yon accueille chaque année entre 1200 et 1500 personnes. Parmi ces 1200, 1500 personnes qui viennent habiter sur notre agglomération, il y a un certain nombre de personnes âgées de plus de 65 ans qui vieilliront sur place. Et on sait que si on veut préparer les années qui viennent, les décennies qui viennent, il faut qu'on s'organise. On va s'organiser à travers la gestion des EHPAD. C'est un élément important et c'est peut-être ce qui a été le déclencheur au niveau des maires de l'agglomération pour créer ce CCIAS. Et puis, bien sûr, des thématiques, aussi bien sur le sport, la culture, sur l'économie. Tout cela obéit à une problématique particulière avec une envie au sein de l'agglomération de traiter ce sujet. On constate, au vu de la pression immobilière, que nous sommes en plein développement. Et aujourd'hui, on est sans doute plus près de 2000 personnes par an que nous accueillons que de 1200 comme nous avions sur les années avant Covid. Ça nous oblige à repenser nos infrastructures et à nous organiser pour pouvoir accueillir ces personnes-là, non seulement sur une ville ou sur un village, mais sur toute l'agglomération.